Question. Quelles actions les autorités devraient-elles entreprendre pour freiner la hausse des prix des produits de grande consommation, en particulier celui de l'huile végétale? D'accord. Alors, la question, elle est posée. Qu'est-ce que cela vous inspire? Nous savons tous ce que les uns et les autres ont dû par rapport à cette situation, cette flambée qui ne fait que grincer les dents. Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée parce que nous vivons dans notre pays depuis un certain temps. Cette situation qui est liée à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Là, on parle spécifiquement de l'huile végétale. Mais avant ça, souvenez-vous qu'on a connu cette même situation avec le maïs, par exemple. On a connu cette situation avec simplement le sucre et beaucoup d'autres produits qui interviennent régulièrement dans l'alimentation des uns et des autres des citoyens. Donc ça pose un véritable problème quand ça se passe comme ça et qu'en même temps à côté, le train de vie n'est pas forcément ce que ça devrait être. Je veux dire, les populations se plaignent de ce que voilà, il n'y a pas d'argent, c'est un peu du côté financier. Et ça devient une équation à plusieurs inconnus pour ces populations. Et comment faire pour ne plus tomber dans ces difficultés? Je crois que c'est une responsabilité qui incombe particulièrement aux autorités. Et on a commencé déjà par mettre en place le système qui pourra nous permettre, je veux dire, d'éviter cela à l'avenir. Avant d'évoquer ça, moi je veux bien rappeler que ceux qui sont habitués par le passé à se rendre au marché, par exemple, pour acheter le litre d'huile à seulement 1100 francs, sont obligés depuis quelques jours, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on en parle ce matin, de débourser jusqu'à 1600, 1700 par endroit. Et certaines personnes, je veux dire des commerçants véreux, capricieux, vous imposent même de payer 2000 francs pour le litre de l'huile végétale qui auparavant, je l'ai dit, était à 1100 francs. Ça pose un véritable problème. Si il y a quelques mois, quelques années encore en arrière, tu avais la possibilité par exemple de te rendre au marché avec seulement un billet bleu, comme on le dit, un billet de 2000 francs, et de pouvoir faire les emplettes nécessaires pour aller faire la sauce, c'est compliqué de le faire depuis un certain temps quand c'est le même montant, le même prix que vous gardez en poche et que vous rendez au marché. Ça veut dire que la vie devient chère. Et cette cherté de la vie doit être atténuée au niveau donc des populations par des actions fortes du gouvernement. Actions fortes, j'ai dit, le gouvernement a commencé déjà par le faire à travers l'installation par exemple de la GDIZ. C'est vrai que avant la GDIZ au Bénin, on disposait déjà d'industries, même si c'est des structures privées qui produisaient de l'huile pour les Béninois et même pour je vais dire, des bouches au-delà de nos frontières. Mais cela ne règle pas le problème. On se demande même comment ça se fait que voilà, on produit de l'huile au Bénin. Quand l'huile est végétale, c'est qu'on a utilisé forcément de l'arachide qui est produite également chez nous ici. Quand l'huile est, et genre on veut fabriquer de l'huile également avec des graines de coton, ça se fait également, et au Bénin on produit du coton. Donc dans les deux cas, on a la possibilité nous-mêmes d'avoir la matière première, de transformer et de mettre cela sur le marché, d'écouler cela. Donc ça ne devrait pas revenir cher aux populations. GDIZ actuellement nous montre beaucoup d'exploits, notamment des t-shirts qui sont réalisés et bien d'autres choses. On a parlé pour très bientôt des poulets congelés, des œufs de table qui seront également conditionnés là-bas. Je pense qu'il faut réfléchir également à ces produits de grande consommation qui interviennent, je l'ai dit tout à l'heure, dans le quotidien des Béninois, et pour que cela puisse agir sur le prix. Auparavant, vous avez la possibilité de prendre on parle de 25 litres, le bidon, voilà, de l'huile d'arachide, je crois avec 21 000, c'était ça, 20 000 par endroit. C'est difficile de trouver ça à 19 500, mais aujourd'hui vous déboursez jusqu'à 27 000 francs en Esoglo. Par endroit, ça va au-delà. Et ce qui me fait plus peur, c'est qu'on a échangé avec le responsable d'une association de producteurs de ce type d'huile au Bénin, et il ne rassure pas du tout. Il a dit que ça pourrait encore grimper les jours à venir
Et je me dis, c'est compliqué quand ça se passe comme ça. Maintenant, c'est pas si je dois appeler ça une majoration. Il faut que l'État aussi puisse quand même prendre des initiatives de temps à autre pour investir dans des secteurs donnés dont l'achat des produits dérange les populations, pour les aider quand même à souffler un tout petit peu quand on veut aller au marché pour faire des emplettes. Ça pose un véritable problème. Mais ce n'est pas seulement au Bénin que ça se passe. On ne doit pas s'affoler. Ça se passe sous d'autres cieux. Même la dernière fois, j'ai lu sur un site d'information, je crois français, qu'en France, il y a eu une situation, on parle d'une envolée spectaculaire par rapport à un produit de grande consommation et qui est même fabriqué quelque part par une entreprise française. Donc, je pense que c'est la stratégie qu'on va espérer maintenant de la part des autorités. Maintenant, j'adresse un message à ces commerçants qui profitent parfois de la situation pour faire de la surenchère avec les consommateurs. Ce n'est pas du tout bien, c'est un comportement. C'est vrai, nous sommes dans un secteur du commerce, du business, mais ce n'est pas parce que la tendance des prix est en hausse qu'il faut profiter de la naïveté parfois des clients, des consommateurs pour les tasser outre mesure. Je pense que l'un mis dans l'autre avec ces différentes solutions et peut-être d'autres qui viendront de la part des experts, des techniciens, le gouvernement saura prendre des mesures qu'il faut pour qu'on évite à l'avenir de dire que quelque chose qui est produit localement est vendu très cher sur le plan local. Voilà, on va passer au message ce matin, les internautes qui nous ont laissé quelques messages pour commenter cette actualité sur notre page Facebook Fraternité FM. Vous pouvez faire comme eux. On va démarrer tout de suite par le premier commentaire, celui de Kossi Sylvestre Dovonou. Bonjour la radio, bonne journée et bon début de semaine. Cette question me dépasse simplement. Moi, j'ai évité de prendre de l'huile depuis quelques jours. Ferry Adissotou, bonjour le plateau du grand direct de l'information. Franchement, quand je vois les mesures prises par les autres gouvernants des autres pays pour venir en aide aux populations, malgré l'état de leur économie, je me demande en quoi le nôtre est différent de chers journalistes. Ils savent quoi faire pour freiner la hausse des prix de ces différents produits de première nécessité. Ma proposition ce matin sera de trop. On attend juste que quelque chose se fasse. Bonne journée à vous, Ferry Adissotou. Nous écrit depuis Wourou, Tokoru. François Rick Kwamina. Bonjour le plateau. La hausse des prix des produits de première nécessité devient une habitude au Bénin. En guise d'aide aux populations, l'État doit subventionner ces produits, encourager la transformation de nos matières premières à la GDZ telle que le clament nos autorités, sinon trop c'est trop. Les dirigeants aussi doivent penser à la croissance de la filière arachide pour la fabrication de l'huile, car ce n'est pas la première fois que nous vivons cette situation liée à la cherté de l'huile au Bénin. Bonne journée à vous, chers journalistes. Merci à vous, François Kwamina, qui cède sa place, bien entendu, à Anouré. Bonjour la radio. Moi, je dirais qu'il y a une mauvaise politique autour de nos autorités face à la crise des produits et autres aliments de quoi la population a malheureusement besoin. Je dirais que c'est à dessein qu'on nous dessine notre vécu quotidien. Il faut qu'on encourage nos braves producteurs et que le hautement social passe finalement par là. Bientôt, on parlera également des céréales, maïs et autres en hausse de prix. Anoré est le signataire du commentaire. Wahabou Ararisunon. Salut la radio Fraternité. C'est parce que nos autorités ne vont pas au champ, même dans leur ferme aussi. Nous sommes dans un pays de l'argent et chaque personne mange selon le nombre de personnes de sa famille. Et texto de Ararisunon, Wahabou, depuis Wassapionko. J'avoue que je n'ai pas compris votre message ce matin, Ararisunon. On vous salue quand même, on salue tous les habitants de Wassapionko. Edmond Mondjestou Arisou. Bonjour le plateau, c'est grave pour la nation béninoise, sinon sous ce régime, rien que des hausses de prix des produits de première nécessité, surtout le maïs et autres. C'est grave. C'était Edmond depuis Zimvier. Il nous souhaite bonne nuit alors qu'on est au petit matin de la journée. Et il y a bonne fraternité. La hausse des prix des denrées de première nécessité va de façon galopante. Les autorités ne feront rien car leurs actions seraient frivoles, d'autant plus qu'elles
pâle seulement depuis un temps. Même si les subventions sont débloquées, les prix fixés, les commerçants ne suivront pas. Pire, les autorités ne sanctionnent plus. Et les commerçants nous naguent toujours sur le terrain. Bonne journée. Félix Assoba, il a laissé un commentaire. Bonjour la 96.5. Concernant la question du jour, je ne vois pas réellement ce que le gouvernement actuel fait pour le peuple dans ce sens-là. Moi, je pense que nous, en tant que peuple, voilà, nous devons nous-mêmes revoir aussi nos manières de vivre et cultiver la terre. Si l'occasion se présente, permettez-moi de vous faire un petit rappel concernant le maïs qui avait pris du prix. Ici, vous avez entendu ce que le ministre a dit, n'est-ce pas? Bref, pour finir, mon avis concernant le sujet du jour, le gouvernement en place ne voit pas comment les populations souffrent. Ce lundi 18, c'est déjà aussi la répression des infractions routières qui commence. Ayez pitié de nous. Message de Félix Assoba. Jacques Arouinrin, bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, selon moi, Jacques Arouinrin, nos autorités devraient encourager les producteurs à mieux faire et interdire l'exportation des produits de grande consommation. Zimé Abbas, Begounoro, bonjour le plateau. Malgré que nous fabriquons l'huile chez nous, plus précisément à Boycon, ce produit est devenu cher. Il faut que le gouvernement interdise l'exportation de l'huile fabriquée au Bénin pour amoindrir le prix car il n'y a plus de stock de la matière première. La production ne suffit pas pour alimenter la construction des usines. Donc, disons non à l'exportation de nos huiles. Bonne journée à chacun et à tous. Message signé de Zimé Abbas Begounoro. Après lui, c'est Pierre Moutagou qui vient refermer la liste des commentateurs de ce matin. Il dit: le régime en place aime le Bénin, mais pas les Béninois. C'est mon avis. Voilà, c'était le tout dernier commentaire, mesdames, messieurs. La pause.